Suivre, comme on l'a toujours dit, en fait, le Seigneur aurait pu rester dans le ciel et parler par des prophètes pour nous dire comment est-ce qu'il fallait être sauvé. Bon, Jean-Baptiste aurait bien pu apporter le message que Jésus a apporté, hein. Mais le plus vraiment que le Seigneur a apporté, c'est par sa vie. C'est-à-dire qu'au travers de sa vie, on peut dire, voici ce que Dieu dit. Parce qu'il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, il n'a pas fait que donner des paroles, mais il a vécu ces paroles-là. Donc, quand on regarde dans les évangiles, justement, on peut voir la vie de Jésus et se dire, ah, voici comment le Seigneur attend qu'un disciple accompli marche. Et après, quand on regarde aussi la vie des apôtres, on se rend bien compte du modèle, en fait, sur lequel le Seigneur veut que nous calquons notre vie. Donc, maintenant, quand on observe la vie de Jésus, on se rend compte, bon, son emploi du temps, des fois, il passait la nuit à prier. Donc, ça peut revenir justement au fait que nous nous fortifions, comme on se réunit là, on prie, on adore ensemble, ainsi de suite. Ça, c'est pour charger les batteries. C'est pour se nourrir spirituellement. Mais en fait, je vais prendre un exemple dans la vie pratique, en fait, la vie quotidienne, dans le domaine physique, avant de l'expliquer dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, bon, les spécialistes nous disent que le repas le plus important, c'est le repas du matin. Bon, c'est vrai que dans nos habitudes, on n'a pas souvent, en tout cas pour ma part, je ne le prends pas forcément comme tel, mais c'est la vérité quand même. C'est la vérité parce que logiquement, c'est tout simple, hein. La logique qu'il y a derrière, c'est que le matin, tu as vraiment besoin de calories que tu vas brûler pendant la journée parce que tu en auras besoin. Bon, à midi, il y a déjà une partie de la journée qui est bien entamée, donc du coup, bon, tu peux manger un peu modérément parce que tu auras besoin de moins de calories l'après-midi et le soir, tu peux même ne pas manger parce que tu vas te coucher. Bon, c'est ce principe-là qui est tout simple. Donc, de la même façon, si on regarde le même principe appliqué dans le domaine spirituel, lorsque on est concentré dans les actes, dans ce que le Seigneur nous demande, Acte 2, 42 dit, il persévérait dans l'enseignement. 1. L'enseignement des apôtres. 2. La communion fraternelle. 3. La fraction du pain. 4. Les prières. Tout cela, c'est important. C'est comme la nourriture. En fait, c'est un repas spirituel. Donc, lorsque nous sommes en assemblée, nous prenons ce repas spirituel-là qui est complet avec tous ses ingrédients et toute sa composition. Mais après, une fois qu'on a pris ce repas spirituel-là, de la même façon qu'après avoir pris ton petit déjeuner le matin, tu vas entamer une journée où tu vas commencer à te dépenser pour diverses choses, si tu es au travail, si tu es faire tes courses, ainsi de suite. Donc, au cours de ta journée, tu auras besoin de ces calories-là que ton petit déjeuner t'a donné. Donc tu vas les brûler au fur et à mesure que tu vas te dépenser dans les activités quotidiennes de la journée. De la même façon, quand tu viens t'asseoir, tu reçois les enseignements de la parole, tu adores le Seigneur, tu participes à la scène, ainsi de suite. On prie ensemble. Tout cela, en fait, te prépare à autre chose. Ça te prépare à entrer dans la réalité. De la même façon que ton petit déjeuner te prépare à bien démarrer ta journée et d'être bien, bien armé pour pouvoir affronter ta journée en termes de calories, de force. Ben, de la même façon, justement, la réunion d'assemblée te permet aussi de bien t'armer spirituellement, de bien te charger, voilà, spirituellement. Et une fois que tu es chargé, ce n'est pas que tu dois rester chez toi et dormir, ou bien continuer une vie normale comme si tu n'avais pas reçu tout cela en toi. Donc une fois que tu as reçu ça maintenant, hop, ta journée spirituelle aussi peut commencer. Quand je dis ta journée spirituelle, c'est que ça peut être la nuit, la journée spirituelle n'a pas d'heure, quoi. C'est-à-dire, hop, une fois que tu es chargé spirituellement, toutes les occasions
qu'on a de pouvoir témoigner cette parole, de pouvoir marcher selon ce que nous avons reçu. Nous devons le mettre en application, en fait. Et ça, je me rends compte pour ma propre part, qu'il y a souvent une dissociation entre ce que je reçois au moment où je suis dans la communion avec le Seigneur et dans la vie pratique. Je ne la mets pas toujours, je ne saisis pas toujours toutes les occasions parce que le Seigneur multiplie les occasions afin que nous puissions les saisir. Et ça, je sais exactement où est le problème. Pour ma part, personnellement, après chacun peut faire son analyse personnelle. Je sais que le fait que je sois occupé, que je m'adonne à diverses choses dans la journée, en fait, mon intelligence n'est pas renouvelée. Donc, au moment où il faut appliquer certaines choses, je ne parle pas de vivre dans la sanctification, je parle d'appliquer les œuvres du Seigneur. Par exemple, je traverse un malade, un paralytique, des fois ça me vient à cœur, celui-ci va lui poser la main dessus et tu pries au nom de Jésus. Je ne vais pas le faire forcément, parce qu'il y a un temps où il faut d'abord que tout cela se remette vraiment en place dans ma pensée, et ça n'attend pas. Il faut que tu sois directement renouvelé dans ta pensée et agis immédiatement comme le Seigneur veut que tu agisses, comme les apôtres agissaient. Quand ils voyaient un malade, ils ne se posaient pas 150 000 questions, ils allaient vers lui et puis ils priaient pour lui directement. Donc voilà. Bon, maintenant, effectivement, tous les malades que nous voyons dehors, tous les nécessiteux que nous voyons dehors, tout cela, tout ce que nous traversons là, en fait, ce sont des cas de travaux pratiques que le Seigneur nous donne, puisqu'il ne peut pas nous donner les cours théoriques sans nous donner la pratique. Donc, tout ce que nous voyons dehors, qui sont potentiellement les œuvres du Seigneur, effectivement, que nous pouvons mettre en application, ce sont des travaux pratiques que le Seigneur a réservés pour nous. Donc, il faut simplement les appliquer. Donc, maintenant, de l'autre côté, effectivement, une fois que c'est dit comme ça, on ne peut pas entrer dans une forme de légalisme en disant, tiens, on va organiser ceci, on va aller faire ceci. Non. Ça serait faire des éternels enfants, et puis de toute façon, ça ne peut même pas marcher. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça soit une attitude de cœur qui monte naturellement, et que les gens le fassent naturellement, c'est-à-dire que ça fasse partie de que cette nouvelle nature qu'on a reçue s'exprime dans toute sa totalité, puisqu'on a reçu la nature de Dieu en nous, que nous puissions exprimer naturellement cette nature-là, sans qu'on ait besoin de dire je crois pas que quand on regarde la vie des apôtres, ils passaient le temps à s'envoyer des lettres. Alors Pierre, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as guéri combien de malades? L'autre, est-ce que tu as, je sais pas moi, combien de personnes tu as évangélisé aujourd'hui? Non, en fait pas du tout. Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser soi-même et y répondre. Et puis si on est endormi, on se réveille et puis on le fait tout simplement. Donc on ne doit pas attendre que ça soit une impulsion ou une activité d'église. Je sais, la sœur Jacqueline avait proposé que certains dimanches, au lieu de se mettre à prier, qu'on sorte pour évangéliser. J'avais dit, c'est très bien, c'est une très très bonne démarche, mais en fait, il ne faudrait pas que ça soit une activité d'église, d'assemblée. Là où tu es, le jour où vraiment dans ton cœur, en tout cas, c'est même pas que le jour où, parce que si tu attends que tu aies vraiment envie de le faire, peut-être tu peux attendre longtemps. Le jour où tu te décides, tu dis, ah, je suis rentré tôt du boulot, j'ai un peu de temps, je sors dans la rue, et puis je commence à parler de Jésus aux gens. Pape, 2, 3 personnes, ben, tu as 1 heure de temps, tu le fais. Après tu reviens, bien sûr, conduit par le Saint-Esprit. Tu fais ce travail, tu reviens, voilà. C'est sans que ça soit, il y a une forme d'organisation derrière ou une forme de préparation, voilà. Bien sûr, il faut se préparer dans la prière, c'est pas de ça que je parle. Quand je parle de préparation, c'est de dire, bon, dans 2 semaines, je vais aller évangéliser à telle heure, ainsi de suite. Bon, ça, vraiment, on peut le faire, mais c'est pas, ça peut être pour un début, mais après, vraiment, ça doit être quelque chose de naturel.
Et quand je dis de naturel aussi, c'est que quelque part, on doit dépasser le cap de se dire, ah, on le fait simplement parce que Dieu nous demande de faire ça. Il veut qu'on fasse ça, donc faisons, il sera content. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre. Il faut vraiment que on arrive à ressentir dans notre cœur le fardeau des âmes. C'est-à-dire que de réaliser que nous sommes sauvés, nous savons où nous allons, mais eux, ils sont perdus. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Jésus, alors que j'aurais pu lui parler de Jésus, même s'il refuse, nous savons que s'il meurt là, si on vient, on nous annonce que telle personne est morte, on sait directement là où il va aller. Et ça doit nous faire mal, parce que nous savons que là, les gens ont vraiment raison de pleurer pour son décès, parce que là où il est parti, c'est un endroit où il ne faut pas partir. Donc, si c'est ce type d'attitude-là qui a grandi dans notre cœur, ce type vraiment de considération-là vis-à-vis de la souffrance autour de nous, des personnes qui ne sont pas sauvées, oui, c'est ça qui doit nous motiver à aller vers eux pour leur annoncer ce grand salut que nous avons reçu. Mais de l'autre côté aussi, toujours dans le même ordre d'idée, il faut déjà que nous ayons réalisé que c'est vraiment un grand salut pour nous. Parce qu'une bonne nouvelle ne peut se propager que si elle est réellement bonne. Ça je le dis souvent en prenant des exemples terre à terre. Hein. Nous sommes là en train de prier, bon, nous sommes un peu dispersés, mais si on était réunis tous au même endroit, voilà, nous sommes réunis à Paris. Quelqu'un apprend qu'un supermarché est ouvert là-bas. On vend des téléviseurs, je vais parler vraiment terre à terre, des téléviseurs écran plat qui coûtent souvent 1000 €. Ça coûte 1 € là-bas. Même si on est en prière ici, dans les 5 minutes qui suivent, on va recevoir cette nouvelle-là ici, c'est sûr. Même si nous sommes en train de prier, nos téléphones vont sonner. Les gens vont se permettre, même s'ils savent que nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce que selon eux, la nouvelle est tellement bonne que vraiment on ne peut pas laisser les gens sans leur communiquer cette nouvelle-là. Mais, justement, si nous n'avons pas expérimenté que cette nouvelle-là est bonne, on ne va pas juger l'urgence d'aller le dire aux gens. Si on n'a pas réalisé vraiment que quand quelqu'un meurt là sans Christ, là, l'endroit où il va, c'est un endroit, c'est irréversible. Une fois qu'il est entré, on a lu dans Luc 16, hein, Luc 16, on lit que le riche, quand il est entré dans le séjour des morts, il a demandé à revenir. On lui dit non. Envoie même Lazare. Non. Donc une fois que tu es là-bas, c'est terminé. Donc si nous réalisons vraiment que ces personnes-là, une fois qu'elles sont mortes et qu'elles sont entrées là-bas, c'est fini. Même dans 100 millions d'années, elles ne pourront plus sortir pour faire quoi que ce soit. On va continuer. On va vraiment avoir ce fardeau-là, d'aller vers ceux-là qui n'ont pas le Seigneur, leur parler du Seigneur, qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. Ça, après maintenant, ça regarde, ça les regarde avec le Saint-Esprit. Après maintenant, tout le reste concernant les bonnes œuvres vis-à-vis des nécessiteux, pratiquer, vraiment prendre les frères, les sœurs dans la foi comme étant vraiment la vraie famille que nous avons. Ça, je crois que plus nous allons grandir dans l'esprit, plus il faut que ça se manifeste. Il faut vraiment qu'on arrive à ce stade-là. Si on n'arrive pas à se détacher de la chair, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires dans la nouvelle nature que nous avons reçue. Parce que quand on lit dans Jean 1, vers les versets 12 et suivants là-bas, où il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu, non selon la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc c'est vraiment selon la volonté de Dieu. Donc on n'est plus lié. Et puis Jésus a même dit à Nicodème aussi, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Donc en fait, ce qui nous lie aux gens, ça va être des relations spirituelles, des relations d'esprit. Donc si on n'a pas encore atteint ce stade-là, c'est-à-dire que quand tu approches quelqu'un, directement, naturellement dans ta tête, si la personne n'est pas sauvée déjà, le schéma doit déjà commencer à se dessiner dans ta tête. Comment je fais? Par quel bout je vais commencer pour lui parler du Seigneur et ainsi de suite. Mais si ça ne vient pas naturellement, ça veut dire que
on n'a pas encore réalisé vraiment le danger qu'il y a de ne pas connaître le Seigneur. Voilà, en gros, ce que je pourrais rajouter après sur les questions du mariage, je n'ai pas trop envie d'ouvrir ce sujet-là maintenant parce qu'on peut, c'est un sujet qui est très complexe, très difficile. Bon, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses qu'on dit à propos. Bon, voilà, donc c'est pas trop. Je crois que dans l'Assemblée, il n'y a pas trop de cas où il y a urgence de traiter cette question-là. Après, si les gens ont des questions, on peut toujours rentrer. Donc voilà, c'était plus pour rester sur comme Georges a reçu un message et que Charles a complété, vraiment aller dans ce sens-là, de rentrer vraiment pleinement dans la volonté de Dieu et marcher dans les œuvres que le Seigneur a prévu d'avance que nous les pratiquions. C'est aussi une manière de continuer à marcher dans la sanctification, parce que la sanctification c'est l'obéissance. Or, pratiquer ces bonnes œuvres-là que le Seigneur a préparées d'avance, ça fait partie de l'obéissance aussi. Donc de la sanctification forcément, même si c'est que ça ne touche pas notre, c'est pas en rapport avec le péché au sens de violation tel que nous on a l'habitude de le concevoir, ça demeure quand même une violation, comme le frère l'a dit. Voilà, amen. Tous ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas forcément reçu l'Esprit de Dieu, qui peuvent nous rejeter, qui peuvent nous persécuter, on a dit que la réponse c'est l'amour. Bon, c'est vrai que ça peut paraître vraiment très dur de premier abord comme ça. Oui, après tout ce qu'on m'a fait, comment est-ce que je peux aimer, comment est-ce que, ainsi de suite, et on se pose tout un tas de questions. En fait, le Seigneur, quand il nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc il nous demande d'aimer notre prochain, et en plus le Seigneur, quand il a même dit de nous aimer les uns les autres, il a donné un standard d'amour, comme moi-même je vous ai aimé. Donc en fait, il y a tout un enseignement dans la profondeur en fait de l'amour que le Seigneur nous demande. Parce que le Seigneur ne nous demande pas un amour humain. Parce que l'amour humain, en fait, ça, le seul fait d'être humain, on peut le manifester. Qu'est-ce que j'entends par amour humain? C'est d'aimer ceux qui nous aiment. Parce que lui-même il dit que si vous aimez ceux qui vous aiment, et que vous haïssez ceux qui vous haïssent, qu'est-ce que vous avez fait de plus qu'un païen? Effectivement, nous avons naturellement de l'amour pour ceux qui ont aussi de l'amour pour nous. Mais ce qui va faire vraiment la différence entre un enfant de Dieu, un enfant du royaume, quelqu'un qui a son esprit régénéré, c'est lorsque on va lui manifester le contraire de l'amour. Et que lui, il va demeurer dans l'amour. C'est là qu'il va montrer vraiment qu'il est différent. Si nous n'avons pas atteint ce stade, ça veut dire que nous ne manifestons pas encore l'amour de Dieu. Pour l'instant, nous manifestons, ou bien l'amour, on sait bien on nous dit qu'il y a 3 types d'amour, mais en tout cas, on n'est pas encore dans l'amour agapé, l'amour de Dieu, véritablement. Donc, l'amour de Dieu va commencer à se manifester dès qu'on va laisser l'amour humain. Là où l'amour humain trouve ses limites, c'est quoi l'amour humain? L'amour humain, c'est un amour qui attend tout en retour. Je t'aime si tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. Si tu fais des choses pour moi, moi aussi je fais. Donc si tu ne fais pas, je n'en fais pas non plus. Donc ça, c'est purement charnel, c'est humain, il y a absolument... On a besoin de rien pour manifester un tel type d'amour. Parce que c'est l'amour que tous les hommes ont de façon naturelle. Hein. Mais l'amour que le Seigneur nous demande de manifester, c'est vraiment cet amour. Puisque je crois que c'est Philippiens qui nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ.
Voilà un peu un standard, le standard d'amour que le Seigneur nous demande. Alors, je cherchais Philippiens. Philippiens, il nous demande d'avoir l'amour qui était en Christ. Alors, que je trouve, voilà. C'est dans Philippiens 2, verset 4. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ensuite, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, ainsi de suite. Donc, l'esprit de gloire du Seigneur, l'approbation véritable du Seigneur dans la manière dont nous manifestons l'amour, ne peut venir que si nous manifestons vraiment l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est païen, quand il va voir notre façon de manifester l'amour, il va dire, mais ça, en fait, ça, j'ai jamais vu. Ça, c'est différent de ce que je vois. C'est-à-dire que quelqu'un te persécute, mais tu lui remets sa persécution par une attitude normale que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un qui te fait ou du bien ou de neutre. Donc, quand on regarde par exemple l'amour que Jésus a manifesté en allant à la croix, la Bible nous dit qu'il est parti comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche, il est parti et puis voilà. Donc même cet amour vis-à-vis des personnes qui ne nous affectionnent pas forcément, c'est une façon aussi de passer par la croix que le Seigneur permet dans nos vies. C'est toujours une manifestation de la croix qui doit passer dans nos vies. Parce que justement, la différence entre quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui ne l'a pas, c'est vraiment que dans notre cœur, nous avons reçu déjà tout ce qu'il faut pour manifester cet amour-là. Donc, si nous ne manifestons pas ce type d'amour-là, ça veut dire que soit on n'a pas encore compris que nous sommes une nouvelle personne, absolument capable de manifester cet amour-là, ou alors on ne veut pas simplement le manifester. Donc, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence et marquer vraiment les esprits de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est de nous voir agir différemment. Amen. Quelqu'un vient, il te persécute, il te piétine, il t'insulte, que Dieu te bénisse. C'est pas une parole, c'est juste un exemple comme ça qui vient, mais qu'on voit une attitude, quelqu'un vient, il t'agresse là, oh, tu vas pas rentrer dans l'agression aussi nette que lui. Tu vas prendre à distance. Tu vas d'abord te poser, parce qu'on sait que si tu laisses directement sortir ce qui doit sortir, ça va être très mauvais. On a encore ça qui est en nous. Donc, il faut se calmer d'abord un petit peu, se contenir, et ensuite, à ce moment-là, ça c'est la sagesse de Dieu qui va venir maintenant. Nous, parce qu'on a voulu se contenir, parce qu'on peut exploser aussi. Si on explose, bon forcément, ça va être tous les déchets de l'ancienne nature qui vont se manifester. Mais le fait de se retenir un petit peu, là, l'esprit de sagesse de Dieu va venir et les paroles qui vont sortir après seront des paroles vraiment d'apaisement et des paroles vraiment qui vont amener l'autre à se poser des questions véritablement. Et ça, en fait, nous sommes amenés à grandir dans cette manifestation-là. Si on ne voit pas ça manifester concrètement dans notre vie, c'est que nous sommes encore vraiment très loin dans la marche. C'est-à-dire que nous marchons vers un but, mais nous ne sommes pas encore du tout dans ce but. Si nous manifestons encore l'amour humain,
comme je disais, c'est un amour, bon voilà, parce qu'on me manifeste aussi cet amour, bon en retour, voilà, ainsi de suite. Là, on n'a pas encore atteint véritablement la vie du disciple. Parce que le disciple, c'est celui qui fait tout comme son maître et qui veut ressembler à son maître. On va même voir dans une des paroles que Jésus a données, Jésus va dire, lorsque tu veux organiser un festin, invite des extropiés, des personnes pauvres qui ne pourront pas te le rendre. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il demande de faire ça? Justement, pour que notre amour soit différent. La mentalité du monde, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, si j'organise un événement, il faut que j'invite toutes les personnes qui sont de la même classe que moi, sinon la classe sociale au-dessus. Comme ça, eux aussi, pourquoi on fait ça? Pour que eux aussi, lorsqu'ils auront leurs événements, qu'ils m'invitent. Donc, c'est basé sur le calcul, c'est le donnant-donnant. Donc ça, c'est vraiment l'esprit du monde. Or, maintenant, nous avons atteint, nous avons reçu un esprit qui est nettement au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que ça doit être naturel pour nous de pouvoir agir de cette façon-là, comme le Seigneur veut. C'est-à-dire que manifester un amour totalement désintéressé, complètement désintéressé. C'est ça vraiment qui va toucher les gens. Comme le frère parlait tout à l'heure de manifester les bonnes œuvres. C'est vrai, tout le monde peut passer, voir un mendiant, tout ça. Chacun, certains le font parce que, bon, voilà, ils sont, je sais pas comment dire, sensibles à la souffrance de l'autre. Bon, ils vont jeter, mais la minute d'après, ils ont déjà oublié, ainsi de suite. Mais, ce qui va vraiment toucher celui qui est dans la nécessité, celui qui est nécessiteux, ce n'est pas seulement l'argent que tu vas venir mettre. Si tu en as, il faut mettre. Mais ce qui va vraiment être radicalement différent, je dis vraiment radicalement, c'est quand tu vas venir t'asseoir avec lui, tu vas commencer à parler avec lui. Ça, je l'ai expérimenté. J'avais rencontré il y avait des personnes sans domicile fixe qui vivaient à l'extérieur, hein. À l'extérieur, pas loin en tout cas dans un coin de Champigny là et tout. Et un jour comme ça, je me baladais avec l'enfant, je suis tombé sur eux. Et je me suis, en passant comme ça près d'eux, j'ai dit, mais ceux-ci doivent entendre parler du Seigneur. Je me disais ça en avançant, en m'éloignant d'eux. Après, j'ai dit, non, il faut que je retourne, que je parle avec eux. Et quand je suis rentré, on a commencé à parler. Et après, je me suis tu. Et je les écoutais parler. Et je m'intéressais, je posais des questions. Je me suis rendu compte comment ils se sont ouverts. Comment ils ont commencé à me raconter leur vie. Des choses vraiment personnelles, ainsi de suite, qui sortaient. C'est là où tu te rends compte que, en fait, pour eux, ils font partie du décor. C'est-à-dire que les gens passent, on ne réalise même pas que voilà, ce sont des êtres humains, ce sont des gens que la société a mis à la touche. Donc quand quelqu'un va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Par motif de conscience, il va déposer une pièce, il va se dire, oui, bon, quand même, j'ai soulagé ma conscience et tout. Mais toi, si tu viens, tu t'assois, et je me suis assis, et on a parlé, et ils étaient ouverts. Après, j'ai prié avec eux. Et quand je priais, c'est pas que je me suis mis à distance. C'était des personnes, bon, forcément, ils ne se lavent pas tous les jours, ainsi de suite, hein, mais voilà. Donc, c'était des personnes a priori répugnantes. Comme ça, quand tu les vois, bon, tu vois. Mais j'ai prié avec eux et vraiment, c'était une prière où j'ai pris l'un vraiment sur l'épaule, quoi. C'est-à-dire que je l'ai pris par l'épaule et on priait comme ça. Vraiment qu'ils sentent que c'est pas
c'est pas que je viens le recruter pour l'amener dans une secte et tout, parce que je lui parlais de mon témoignage personnel. C'est-à-dire que vraiment, ce que Jésus a fait, comment il a transformé ma vie et tout, et je me suis identifié à lui. Vraiment en le prenant comme ça dans mes bras, tout ça, qu'il comprenne que, en fait, je le prends comme un humain. C'est-à-dire que un humain comme moi. Ça, ce sont des petites choses, je nous assure. Bon, moi, je me le rappelle encore comme ça pour que ça me rafraîchisse la mémoire, parce que j'ai un peu laissé ces aspects-là. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent faire toute la différence, je vous assure. C'est-à-dire que toute la différence. C'est-à-dire que quand tu vas manifester un petit geste d'attention comme ça à quelqu'un, je t'assure que toute sa vie, il ne peut pas oublier ça. Parce que ce sont des gens qui ne parlent avec personne. Ou alors quand on leur parle vraiment, on leur montre qu'ils ne font pas partie de la société. Donc si tu t'arrêtes seulement comme ça, tu commences à parler, tu donnes des paroles d'encouragement, tout ça, si tu as quelque chose, tu lui donnes, ainsi de suite, ils vont être touchés. Après, on était allés, on leur a donné des Bibles. J'avais rencontré l'autre, il me dit qu'on a fini de lire ça depuis, j'ai continué à lire, ainsi de suite. C'est vraiment en fait, ce sont des choses simples en fait au final que le Seigneur nous demande, mais c'est que comme effectivement le frère le soulignait tout à l'heure, on vient des systèmes religieux. Je vous ai envoyé la vidéo, enfin les liens vidéo d'un frère, j'ai découvert le site aujourd'hui. C'est un frère qui est sorti des assemblées aussi et qui se balade dans Paris avec sa caméra et il montre comment vivre l'évangile tout simplement en dehors des assemblées. C'est en parlant de Jésus dans la rue, il rencontre des personnes délaissées de la société, il vient, il leur donne de l'argent, il dit voilà, ça c'est de la part du Seigneur Jésus, faut croire, c'est la vérité, ainsi de suite. Il passe, ainsi de suite. Donc il fait vraiment, d'un côté il dénonce la dîme, tout ça, mais il montre vraiment de façon pratique comment en fait il faut vivre, ce que le Seigneur attend vraiment de nous, il montre ça de façon pratique. Et je crois que sur des petits exemples comme ça, quand on voit, on se rend compte que, mais au final, on cherche, et le frère il le dit dans la vie, on cherche, souvent on se dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux te donner? Comment est-ce que... Il dit, il y a tellement d'occasions pour donner à Dieu, c'est tellement... Les occasions sont multipliées. Une fois qu'on est sorti du système, il y a tellement de façons de pouvoir manifester ce que Dieu attend de nous, que on ne peut qu'avoir l'embarras du choix, en fait. Oui, conduit par le Saint-Esprit, mais c'est qu'on a nos schémas en fait, et c'est des schémas qui viennent des systèmes où on était. Voilà comment les choses doivent se passer. Bon, voilà, on a déjà tout l'enchaînement en tête, mais on a décorrélé en fait la vie spirituelle de la pratique de cette vie-là quotidienne. Donc nous on va simplement s'intéresser, est-ce que je me sanctifie, est-ce que j'aime pas trop mentir aujourd'hui, ou est-ce que j'ai menti, bon on va sanctifier, ainsi de suite. Oui, ça c'est bien, c'est la marche dans la sanctification, mais il y a tout un autre aspect, c'est-à-dire que c'est vraiment de faire voir Jésus aux gens qui ne le connaissens pas. Ça, tout cet aspect là, c'est vrai que là-dessus on est quand même on est très défaillant et malheureusement, enfin je ne vais même pas dire malheureusement, c'est plutôt même un jugement, c'est même plutôt un jugement de Dieu sur l'Église. La présence des témoins de Jéhovah sur le terrain, c'est un jugement de Dieu pour l'Église, parce que l'Église n'a pas occupé le terrain dehors. Donc le Seigneur a permis que les fausses doctrines se répandent au travers des témoins de Jéhovah. Normalement ça, l'Église devait prendre ça pour un jugement, mais ce n'est pas encore le cas. Ensuite, l'Église catholique, avec toutes ses œuvres de bienfaisance à gauche, à droite, qui va rencontrer les gens qui sont dehors sous le foie, leur offrir un café, tout ça. Ça, en fait, ça c'est ce que la véritable Église devrait faire. Mais comme on ne fait pas ça, Dieu envoie le jugement, il envoie la fausse Église faire ça, et puis bon voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est pas qu'il envoie la fausse Église, il permet, il laisse faire. Que ceux-là qui ne viennent pas de sa part puissent manifester cela. Sauf que bon, c'est un faux Jésus qu'ils vont annoncer, si jamais ils annoncent Jésus après. Voilà. Donc c'est vraiment ce sont des toutes petites choses, Ce sont des toutes petites choses comme ça
sur lesquels on peut passer à côté de ce qui est essentiel pour le Seigneur, sans s'en rendre compte. C'est pas sur des grandes choses que le Seigneur va nous reprendre, mais ça peut être juste sur des toutes petites choses très simples comme ça, qu'on n'est pas pleinement dans la volonté de Dieu, en fait. Amen. Allô? Jean 4 est en train de parler à la Samaritaine et que les disciples reviennent. Les disciples lui proposent à manger tout ça. Il leur dit non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Donc en fait, quand quelqu'un est en train de faire la volonté du Seigneur comme ça, le Seigneur remplit son cœur de joie. Et justement, si tu es tellement préoccupé par tes circonstances, des inquiétudes de ta vie, tout ça, tu te poses beaucoup de questions, au moment où tu commences à t'oublier toi-même, pour te mettre à la disposition du Seigneur et être utile aux autres, je vous assure que vous allez retrouver une sérénité dans votre vie, et cette sérénité-là vient de Dieu. Elle vient de Dieu parce qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand nous accomplissons la volonté de Dieu vis-à-vis des autres, sans rien attendre en retour, ni d'eux, ni même du Seigneur, parce qu'on ne fait pas cela parce qu'on attend que le Seigneur nous fasse quelque chose en retour. Là, on va avoir une telle joie dans notre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque tu te sens utile pour le Maître, quand Dieu utilise quelqu'un, nous sommes tellement dans la joie, non pas parce qu'on a mérité quelque chose, mais parce qu'on se dit, tiens, voilà, le Seigneur, il me confie quelque chose. Vraiment, je suis content de pouvoir être dans le plan de Dieu, participer vraiment au travail du Seigneur, ainsi de suite. Ça nous remplit de joie. Donc, le fait d'être disponible comme ça pour les autres, le Seigneur va nous combler de cette joie-là qui va faire disparaître toute l'inquiétude que nous pouvons avoir pour nos lendemains, pour nos circonstances, et ainsi de suite. Et là, on va commencer à envisager les choses positivement. Non pas positivement parce que, voilà, non, on va envisager positivement. Pourquoi? Parce que Dieu va renouveler en fait nos pensées. Il va renouveler nos pensées par rapport à tout ce qu'on s'était mis comme scénario de notre devenir, ainsi de suite, ou de nos circonstances. Le Seigneur va renouveler cela. Pourquoi? Parce que en se rendant utile pour les autres, on se rend compte que, mais finalement, en fait, déjà, il n'y a pas que moi qui souffre, il n'y a pas que moi qui ai des problèmes, il n'y a pas que moi qui ai des circonstances un peu compliquées, d'autres aussi en ont, première chose. Et de deux, le Seigneur va peut-être permettre qu'on rencontre des circonstances difficiles, ou même que les gens viennent s'ouvrir à nous et nous parlent de leurs circonstances, qu'on se dise, mais tiens, voilà, finalement, je me croyais le plus malheureux, mais loin de là, hein. Vraiment, Seigneur, je te bénis encore de ma situation, parce que quand je regarde autour de moi, je vois que il y a beaucoup pire, il y a pire que cela. Donc, et ça, déjà, ça va nous guérir, nous aider à mieux envisager, à mieux comprendre, à mieux accepter, et puis aller de l'avant, ne pas s'apitoyer, rester là et se dire, bon, tant que mes circonstances ne sont pas résolues, Seigneur, je suis inutile pour toi, je ne sais à rien, tu résous d'abord mes circonstances et puis je vais aller de l'avant. Non, le Seigneur, lui, nous demande de se mettre à la disposition des autres, de servir. On a lu là dans Philippiens 2 tout à l'heure, se mettre à la disposition des autres, et là, le Seigneur, le reste, il va s'en occuper. Donc, le Seigneur a prévu tout déjà dans sa parole, tout pour que nous marchions vraiment dans la victoire, peu importe les circonstances qui sont les nôtres. Il y a les solutions que le Seigneur a prévues, et les solutions, c'est juste de marcher dans la volonté de Dieu, hein. C'est pas très compliqué, c'est juste marcher dans la volonté de Dieu, et ça va nous permettre vraiment d'être remplis vraiment que notre esprit soit vraiment rempli des promesses du Seigneur, et puis que nous puissions avoir la foi là-dedans, et puis complètement être débarrassés de toutes nos angoisses quotidiennes. Amen.